Voici le canal du Midi, long de 240 km entre Toulouse et Sète, emprunté essentiellement par des plaisanciers. Ici, le port d'escale technique de Ramonville, proche de Toulouse. Un lieu où les bateaux sont censés être réparés, mais certains ont été tout bonnement abandonnés. On est devant un bateau qui est complètement abandonné et en très très mauvais état. C'est un bateau qui a été laissé sur le canal du Midi, sorti pour des questions de sécurité par le port et abandonné par le propriétaire. Des bateaux qui deviennent épaves et des propriétaires disparus. Alors c'est un vrai problème pour nous parce que ces bateaux non seulement bloquent le fonctionnement de la bonne gestion, j'allais dire, du port technique, mais en plus de ça deviennent des éléments de pollution et qui peuvent polluer notre environnement. Après une procédure d'abandon, la mairie fait appel à une des rares sociétés spécialisées dans le traitement des bateaux de plaisance en fin de vie. Objectif de la semaine, dépollution et déconstruction de 3 épaves. Voici les restes du premier bateau après une journée de travail. Donc là, nous sommes en face de la fin de la déconstruction du bateau où on peut voir ce qu'on appelle le lest qui, dans ces bateaux anciens, était fait essentiellement de béton. On a des surprises puisqu'on arrive à découvrir des morceaux de béton, des morceaux de ferraille, des morceaux de plomb, tout mélangé. C'est très particulier au niveau de la découverte. Donc ce qui nous oblige à faire un tri complet au niveau de la ferraille, du plomb et du béton. Un tri artisanal mais efficace. Une benne pour le bois, une autre pour les DIB, des bidons pour récupérer huiles et carburants. Ensuite, tous les composants vont trouver une filière adaptée de traitement ou de recyclage. Seul bémol, les coques en polyester. C'est vrai que la filière de polyester est relativement compliquée puisqu'en fait il n'y a pas de débouché très particulier. Personne ne s'en occupe énormément. Nous étudions, nous de notre côté, je dirais, la façon de pouvoir recycler ce polyester au maximum. On est dans des phases de recherche. On se fait aider par des ingénieurs. L'école supérieure d'ingénieurs de Lyon nous aide gracieusement à faire des études sur les résistances des fibres. En attendant, tout le polyester est stocké sur le site de l'entreprise. Après 3 ans d'ancienneté, l'activité s'est professionnalisée. Pourtant, pas facile de vendre une prestation. Et pour cause, il faut compter environ 3 000 € par bateau. Sur cette commune, 10 000 € ont été financés par les contribuables. Selon Guy Béraudière, si la filière était en partie financée par les constructeurs, ce coût pourrait être réduit. L'idéal serait d'avoir comme une écotaxe. On voit quand on achète un réfrigérateur, il y a des écotaxes de partout. Avoir un fonds géré par une entreprise publique qui pourrait reverser des fonds à des entreprises de déconstruction comme la nôtre. Des fonds qui permettraient d'alléger, je dirais, le budget d'un petit port, qui n'a pas forcément tout le temps le budget. Selon la Fédération des industries nautiques, près de 20 000 bateaux de plaisance arrivent en fin de vie chaque année. Et la plupart finissent dans les jardins des propriétaires, dans les ports de plaisance, ou bien encore sont volontairement brûlés ou coulés en pleine mer.